Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi je vais hyper bien. Alors aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur la bêta de Star Wars Battlefront sur Xbox One. Donc aujourd'hui je ne fais pas de live commentary parce que j'essaye de faire autrement, donc de plus improviser. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Et donc en fait on se retrouve pour l'épisode 4 hein. Donc comme vous avez vu sur mon générique, et j'espère que ça vous plaît ce générique parce que j'ai bossé quand même. Non mais voilà. Donc voilà, sur mes impressions sur la bêta, parce qu'il y a pas mal de choses à vous dire. Bon, vous allez voir que pendant la vidéo que je vais jouer avec Luke et Dark Vador à la fin, j'ai pris une autre partie avec Dark Vador. Vous allez voir que c'est vraiment pas mal. Donc j'ai vraiment plein de points positifs pour cette bêta. Premier point positif, c'est le côté graphique. C'est magnifique. C'est reconstitué comme tel dans les films. C'est vraiment magnifique. Je m'attendais à pire. Mais franchement voilà, là j'ai été ébloui par les graphismes. Autre point positif, hein, c'est le fait d'avoir justement cette possibilité de toucher un peu à tout. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, que vous soyez fort ou nul, vous ramassez un personnage, vous ramassez... Ah là, je l'avais bien dégommé, ce bâtard. J'étais avec mon pote Dark Monster. Et il dit, t'es malade ou quoi? Et je l'ai réussi à le dégommer quand même. Mais voilà, donc je disais, voilà, vous avez la possibilité de ramasser un perso, des lance-roquettes. Donc voilà, ça c'est ça a de la variété. Après, ce que je suis très content, c'est que ça ressemble pas du tout à du Battlefield. Voilà, moi je croyais que ça aurait été... J'avais une petite peur envers ça, parce que vu que c'est les créateurs de Battlefield, j'avais peur que ça ressemble beaucoup à comment ça s'appelle, à Battlefield, avec des skins de Star Wars. Heureusement que ça ressemble pas du tout. Ça ressemble même pas du tout à Battlefield, même si certains vont dire le contraire. Après, c'est chacun son avis, hein, c'est mes impressions. Donc voilà. Ça c'est vraiment un point positif aussi, c'est très important de le dire. Autre point positif, hein, c'est que en fait qu'est-ce que j'allais dire, ah oui, c'est qu'en fait bah voilà, vous avez les rebelles, les impériales, et apparemment on pourrait modifier l'apparence. Donc ça c'est assez positif, c'est bien, tant mieux. Les modes de jeu, pour l'instant ce que j'ai testé, ça a l'air plaisant, ça a pas l'air comme un FPS traditionnel, hein, comme on peut dire. Voilà, par exemple le mode Drop Zone, donc je crois pas que la vidéo là que j'enregistre là elle est déjà faite, mais ce mode là que vous allez bientôt voir en vidéo, Drop Zone donc est très sympa. Réellement c'est très sympa ce mode, parce que ça c'est voilà, c'est du 8 contre 8, on est sur voilà, sur des petites maps. En plus la map qu'on a pu avoir est magnifique. Voilà, ça c'est sympa, c'est voilà, faut capturer des trucs qui tombent du ciel. Voilà, c'est vraiment stylé. Ça c'est un mode qu'on trouve pas ailleurs, excuse-moi. Après oui, on va dire ça ressemble à une domination, mais voilà. Après il y a le mode Walker Assault, je crois que ça s'appelle comme ça, un truc comme ça. Bon, c'est le mode où il y a du 20 contre 20. Bon, je sais pas si sur le jeu officiel on pourrait être plus, mais voilà. Ce mode là c'est pareil, t'as une équipe qui doit attaquer. Donc qui doit attaquer, activer les bases pour tirer. Non, doit attaquer, excuse-moi, doit attaquer, bah doit défendre ses AT pour qu'ils attaquent. Donc ça c'est l'équipe attaquant. Et après il y a l'équipe défendre qui doivent activer des trucs pour détruire les AT. Et c'est pareil, hein. Pour moi c'est... Voilà, ça c'est original ce mode, parce que voilà, on n'a pas... je connais pas de jeu avec deux modes comme ça, donc c'est assez sympa.
Après, autre point positif, et ce qui m'a impressionné, c'est la capacité des maps. Voilà, le détail des maps, c'est impressionnant. Autre truc point positif, c'est le changement entre troisième personne et première personne, et inversement, c'est stylé. C'est aussi stylé, pareil, vous remarquez que là sur mon arme, elle est enneigée, alors que si je vais sur une autre map, elle sera pas comme ça. C'est aussi un petit détail, c'est un tout petit détail. Après les missions en coop, à part celle que j'ai mis sur ma chaîne, il n'y a que celle-là dispo, donc on peut pas trop dire si c'est bien ou pas bien. Hein. Voilà, donc on verra ça par la suite. Hein. On verra ça par la suite. Alors, 2 secondes. Voilà, je vais faire ça, sinon je vois pas. C'est la fin de la vidéo. Donc voilà. Je sais pas. Alors il y a quelques points négatifs quand même, il faut le dire. Hein. Point négatif, hein, c'est que pour l'instant on peut pas personnaliser les armes, j'aurais cru. Hein, mettre genre un viseur, un truc comme ça. On peut pas. Autre point négatif alors. Ben les serveurs sont pas trop stables. Bon c'est en anglais donc les règles sont mal compris, en tout cas moi j'ai du mal à les comprendre. Voilà. Ouais, aussi le point négatif c'est les invitations, c'est en fait vous inviter, vous rejoindre, il faut encore inviter pour que vous lancer une partie en multijoueur. M'inviter 2 fois, alors je trouve ça un peu débile. Autre point négatif, en fait il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. En fait c'est ça le souci, c'est les personnages, les héros qu'on peut contrôler sont toujours au même positionnement. Les trucs qu'on doit ramasser pour les contrôler, ils sont toujours à la même position. Donc forcément, à force de jouer, je savais ils étaient où. Pareil pour mes potes, tout ça. Donc à force, c'est pas drôle quoi. Moi j'aurais bien aimé un changement, une variété, voilà. Point négatif par exemple sur ce mode là, c'est que si l'équipe attaque, et ben eux ils ont tout. Hein. Vaisseau, AT-AT, héros, Dark Vador, vous allez voir à la fin. Les petits robots là, à 4 pattes là aussi, plus petits que des AT-AT, pareil. On a ça. Alors que côté rebelle, vous avez un héros, Luke, et vous avez les vaisseaux. Vous avez rien d'autre. Donc c'est assez dommage. C'est assez dommage ça. Donc voilà. Je trouve ça un peu bête, c'est vraiment dommage. Ça gâche un peu. Dommage, bon après c'est... Je peux pas savoir le niveau max que je suis, hein, c'est niveau 5. Hein. Dans la bêta c'est niveau 5 de toute façon. Voilà. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ouais, ça c'est bémol, c'est... Parce que en connaissant DICE, il y a un système de serveur, l'habitude de recherche de serveur. Et là il n'y a pas ce système là, c'est assez dommage. Donc en fait on n'aura pas de serveur personnalisé comme sur les Battlefield. Bon. Par contre je sais pas combien de maps il y aura, mais en tout cas au niveau des modes je me trompe pas, je crois que j'en ai compté 8. Qui est pas mal. C'est vraiment pas mal. 8 ou 6, je ne sais plus exactement, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc ouais, je pense que ça vaut le coup. Ah là ouais, vous voyez une séquence donc en vaisseau où je suis pas trop fort. Hein. J'ai assez du mal à un vaisseau, mais bon, c'est comme sur les Battlefield, hein. De toute façon, il faut s'habituer. Donc voilà. Je sais pas si c'est là. Non, c'est pas là. Bon, ouais, c'est pas grave. Après, c'est... Ah oui, ça c'est un gros point négatif. Bah, pour moi en tout cas. C'est quand 2-3 balles on peut mourir comme on peut pas mourir. C'est assez dommage ça. Des fois je meurs en 2-3 balles, des fois je meurs en 6 balles. Et à l'inversement pareil. Moi des fois je vais tuer en 3 balles. Alors qu'ils ont leur vie à 100%, je précise. S'ils ont leur vie à 50%, ça va pas. Mais voilà. Ça va pas non plus, ça c'est assez chiant. Alors je sais pas si c'est parce que c'est une bêta ou quoi, mais voilà. Bon, sinon globalement, au niveau de la bêta, je suis pas trop déçu. Je m'attendais à pire et j'étais beaucoup impressionné. Maintenant, bon,
maintenant sur mes impressions de tous les FPS que j'ai pu tester pour cette fin d'année. Donc Halo 5 en bêta, Black Ops 3, Rainbow Six Siege parce que c'est considéré comme un FPS, et Star Wars Battlefront. Finalement Star Wars Battlefront se retrouve en position numéro 1 parce que franchement c'est original, ça change. Voilà. Même si c'est pas, même s'il y a moins de contenu, j'ai écouté, j'ai regardé, j'ai lu les commentaires des gens qui ont connu les anciens Star Wars Battlefront. Il y a beaucoup moins de contenu, il y avait des solos à l'époque, hein. Voilà. Mais aujourd'hui c'est parce que vu que les gens ils achètent un jeu à un FPS plutôt pour le multi, même si moi j'aime bien avoir du solo, mais ils préfèrent le multijoueur. Voilà, hein. Donc Dave veut se concentrer sur ça. Bon, ils font ce qu'ils veulent. Donc il y a du contenu. Et c'est vrai que j'ai peur qu'il y ait moins de contenu. Et les gens ils le disent, il y aura moins de contenu. Et ils ont déjà annoncé des DLC. Voilà. C'est déjà chiant. Sur l'alpha on voyait qu'il y avait aussi Star Wars Battlefront Premium. Donc ils vont refaire le système de Battlefield. C'est assez dommage. Voilà. C'est assez dommage. Attendez 2 secondes. Donc voilà. Donc je sais même plus où je m'étais arrêté. C'est pas très grave. Donc voilà. Moi après je pense avoir bien bossé sur ça. Donc voilà. Je sais pas comment on pourra faire. Donc voilà, donc franchement non, c'est globalement excellent. Je pense me le prendre, peut-être pas à la sortie parce que comme je vous ai dit, il y a celui qui trouvé le run 2 jours avant. Voilà. Mais je pense vraiment me le prendre. Donc voilà, je disais que c'est franchement un FPS qu'il me faut. Black Ops 3, à côté de ça, c'est de la merde. Hein. Graphiquement, c'est de la merde. Niveau gameplay, c'est de la merde. Et je pense même qu'il y a eu plus de joueurs sur la bêta de Star Wars que Black Ops 3. Hein. La preuve, ils ont dû augmenter les serveurs sur comment ça s'appelle sur PC. Donc voilà, ça prouve bien que il y a eu du grand monde sur cette bêta. Ensuite, c'est vrai que côté graphique, PS4 sont un peu meilleurs. Voilà. Mais je sais pas si c'est 60 images par seconde ou 30 images, j'en sais rien. Bon, faut savoir que c'est un petit détail aussi encore une fois, mais bon. Moi j'espère juste qu'ils vont pas genre nous mettre 5 maps et c'est tout. De toute façon j'ai pu tester 3 maps. Une map par mode, donc il était présent dans la bêta. La map enneigée on l'avait déjà vu, hein, c'était la map dans la présentation du multijoueur à l'E3. Elle est très très bien faite, elle est vraiment magnifique. Mais la map qui m'a plus sublimé, alors je sais plus le nom de la map, hein, mais c'est la map dans le mode Drop Zone. Voilà, c'est vraiment trop stylé. L'effet avec le soleil, le rayonnement de l'étoile, hein, précisément, parce que c'est pas réellement un soleil, mais voilà, est magnifique. Les rayonnements qui proviennent de l'étoile, donc c'est vraiment trop bien fait. Pareil au niveau détail et tout ça. Ensuite là c'est vrai qu'on a eu que 4 armes, j'espère qu'il y en aura un peu plus. Voilà. Ensuite j'espère aussi avoir plus de personnages jouables que Luke et Dark Vador. Par exemple comment il s'appelle, le robot là, pourquoi pas. Voilà. Mission en coop, j'espère que ce sera pas que de la survie, j'espère qu'il y aura vraiment une histoire derrière. Pareil, ouais bon. En tout cas, j'étais pas trop déçu, voilà.
Entre là, dans le mode que vous voyez dans la vidéo, il y a vraiment un désavantage, c'est quand vous êtes rebelle, vous avez que dalle. Voilà, c'est assez chiant ça aussi. Par contre, quand vous êtes impérial, ce qui est chiant, c'est les vaisseaux. Les vaisseaux, c'est deux. Là, je pense. Voilà. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé donc ces 4 épisodes sur la bêta de Star Wars. J'ai même un petit peu travaillé sur l'intro, donc le générique. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Forcément, bah, je vais refaire la même chose dès que j'ai le jeu. Je vais peut-être pas refaire une vidéo découverte vu que ce sera la même chose, il n'y aura pas de saut, donc ce sera peut-être. Mais je vais peut-être faire une vidéo découverte de chaque mode. On verra. De toute façon, on verra. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve. Je pense qu'on va vite se retrouver, mais avant tout ça, je vais vous présenter. Je vais vous montrer une capture que j'ai pris de Dark Vador parce que là, je vous ai montré que Luke. Voilà. C'était la seule fois que j'ai pu prendre Dark Vador. Vous allez voir, c'est assez sympa. J'ai même pu étrangler des comment ça s'appelle, des joueurs. Donc voilà. Alors, vous avez plus de chance, c'est normal. Je sais pas pourquoi, mais c'est normal. Apparemment. Ah oui, c'est normal puisque on entendait les voix des autres. Je vais étrangler quelqu'un. C'est pas très grave. Voilà, vous voyez que Dark Vador est beaucoup plus stylé. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. On se quitte sur cette fin de vidéo. Bon. Allez, bye bye tout le monde. Bah je crois que c'est moi. Bah oui, il est mort. Je vais étrangler quelqu'un. Ouais, ça fait même le bruit. Ça fait même le bruit. Je vais étrangler quelqu'un. Ah ouais. Pas. Ah ouais. Oh l'attaque. Ah. Oui, je l'étrangle. Oh, c'est stylé. Je l'ai étranglé. Oh putain, je suis trop content. Bah. Ah, c'est chiant, la vie elle baisse trop vite, gros. Allez, un kill avant qu'il disparaisse. Ah, nickel. Oui, je l'étrangle encore. Eh ben non, encore. Ah, je suis trop content. Je vais manger ma vidéo.